Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle heure, te parler des méthodes d'instance. C'est parti. Alors, maintenant, ce que nous allons voir, ce sont les méthodes ou les fonctions que nous pouvons utiliser à l'intérieur d'une classe. D'accord? Donc, pour faire short, en gros, on va dire que ce sont des fonctions que vous allez créer à l'intérieur de votre classe et que vous allez pouvoir utiliser avec votre classe. D'accord? Très simple. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va créer d'autres fonctions qui sont à l'intérieur de la classe, et donc lorsqu'on va utiliser les variables user1 qui définissent justement les différentes instances de notre classe user, nous allons pouvoir utiliser user1, point, puis ensuite le nom de la classe. Voilà. Donc par exemple ici on a user1.nom, user1.prénom. Ce qu'on voudrait faire, c'est éventuellement créer une fonction qui afficherait le nom et le prénom de la personne. Donc on va mettre, on peut l'appeler identity. Voilà, aucune importance. Il faudra toujours référencer self comme paramètre pour pouvoir récupérer les informations qui sont ici dans la classe init, pas dans la fonction init, pardon. Et on va mettre ici donc par exemple un return. On va utiliser un f-string ici. On va mettre self. Alors c'est nom. Voilà. Et on va mettre ensuite self. Prénom. Voilà. Alors j'aurais me demandé si on a déjà vu ici le fameux f avec le self et le nom, etc. sans concaténation. Est-ce qu'on l'a déjà vu ça? Je me souviens plus. Bon, on va dire qu'on l'a pas vu. Donc en gros ici, c'est comme une interpolation en JavaScript. Donc lorsqu'on met ici les petits backticks sur le côté, et bien en fait ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de pouvoir mettre en fait les différents noms de variables à l'intérieur de notre string ici. D'accord? Donc ici on peut utiliser les mots, hein. On peut utiliser ici différentes choses, comme par exemple ici, on peut mettre nom, ça va afficher la variable, et ensuite on met prénom par exemple, ça va ici afficher la variable. Donc on peut en fait utiliser les différentes variables à l'intérieur d'une chaîne de caractères sans avoir à faire de concaténation. C'est à ça que sert le fameux f ici. Alors, je ne savais pas si on l'avait utilisé ou pas, du coup je vous le redis au cas où. Voilà. Et maintenant, pour utiliser ça, vous allez simplement marquer ici, donc print évidemment, user 1.identity. D'accord? Ici, on va mettre une fonction, on va copier ça, et on va mettre ici user2 identity. Vous allez lancer votre fichier, et vous pouvez voir qu'ici, on n'a plus user1.nom, user1.prénom, on a simplement ici notre fonction qui va en fait renvoyer le nom et le prénom. D'accord? Et si par exemple on peut renvoyer autre chose et qu'on veut utiliser un autre paramètre, donc ici on va mettre relationship, voilà par exemple, on met self, et ici on va mettre l'autre, ce sera l'amoureux, donc lover si vous voulez, peu importe le nom, hein. Et ici, on va simplement return f, on va mettre self.prénom m, et ici on pourrait mettre justement l'autre fameux lover, donc ici on va mettre lover. Voilà. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir créer notre fonction. Donc si on met ici, utiliser notre fonction, pardon, on va mettre user1.relationship, d'accord? Et ensuite, à l'intérieur, on ne va pas référencer self comme on a fait ici, parce qu'il va se référencer tout seul pour récupérer les différentes informations que vous avez ici. Mais par exemple, on peut utiliser ici le lover. Donc si on met par exemple ici une chaîne de caractères et qu'on met Alex, voilà, vous allez voir que lorsqu'on va lancer notre fichier ici, vous avez Alexis M. Alex, bien sûr. Bien entendu, ça n'a aucun sens, mais si on peut mettre par exemple user2, et là, il y aura marqué donc Justine M. Alex. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va utiliser les différentes fonctions sur notre classe, donc à l'intérieur de notre classe, et on verra justement plus tard comment les utiliser un peu plus en détail, donc avec d'autres choses. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.